¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Aujourd'hui, je suis très content. Nous sommes le mardi 9 mai et c'est une journée particulière. Non pas parce que nous savons enfin qui est le prochain président de la République, mais parce que je lance quelque chose de tout nouveau. C'est un podcast. J'avais envie de faire une émission, un truc radio. Je vous avais promis il y a quelques mois que j'allais vous faire des vidéos et vous exprimer mes idées, mes concepts, ce en quoi je croyais. Et finalement, je me suis compliqué la tâche parce que j'ai voulu créer des vidéos en extérieur. J'étais un peu gêné parce qu'il y avait du monde qui passait. Voilà, je suis un peu gêné toujours, même quand je fais mes vlogs, quand je suis en voyage. Enfin, mes guides, mais c'est pas des vlogs, c'est plutôt des guides de voyage. Il y a toujours du monde autour, donc c'est un peu compliqué d'avoir la caméra comme ça et de le faire devant les gens parce que les gens se posent des questions, même il y a des jugements et puis du coup, moi, je me sens gêné. Mais bon, c'est quelque chose qu'il faut savoir passer outre. Mais je me suis dit que ça serait sympa de faire ce format un peu podcast en fait, mais aussi également retransmis en vidéo sur YouTube. Et du coup, il y a quelques jours, j'étais en pleine introspection et j'étais en train de réfléchir qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que j'aimerais faire en fait de ma chaîne, où est-ce que je veux aller avec. Du coup, j'ai pris vraiment une journée complète pour me poser les bonnes questions et un peu formaliser ce projet. Alors, du coup, je me suis dit, comme j'ai le matériel d'ailleurs vous voyez ce que j'ai comme matériel, là c'est le micro que j'utilise pour faire mes voix off, mais puis là derrière il y a le préampli, c'est connecté à un PC portable qui est pas habituellement connecté dessus. D'habitude je le fais sur un autre ordinateur, qui est plutôt un ordinateur fixe, ça c'est un ordinateur portable. Mais soit, donc je me suis dit que j'allais faire ma petite émission, une émission que j'allais faire quotidiennement, et là vraiment quotidiennement. Ça va être publié sur YouTube et également sur ma plateforme de podcast, sur enéclaireur.com/podcast. C'est pas encore disponible tout de suite, ça sera disponible demain je pense. Mais je vous mets tous les liens en dessous de la page. Et en fait aujourd'hui c'est ma première émission pour vous expliquer ce que je veux faire, voilà, quel est mon projet avec cette chaîne. C'est aussi également un moyen de me lancer un défi, c'est-à-dire que pendant 30 jours, je vais faire une émission quotidienne de 10 à 15 minutes, peut-être un peu moins, ça dépend du contenu que j'aurai, mais j'ai déjà pas mal d'idées de ce que je vais pouvoir vous délivrer. Et puis aussi, c'est un moyen de m'engager publiquement sur ce projet. Donc face à vous, je vous dis que tous les jours, je vais publier des podcasts. Alors, des podcasts, il y a aussi également, je mettrai en ligne aussi, mais alors, si les jours, donc jeudi et mardi, je publie toujours mes vidéos de voyage, donc mardi et jeudi, ça sera toujours publié à 16h30. Donc, il n'y aura pas d'autres contenus, et les jours où il n'y a pas d'autres contenus, donc il y aura mes podcasts. Voilà. Alors, la principale thématique, c'est le voyage et le filmmaking, ou la réalisation de films, bien que le mot réalisation, ça veut dire un peu... pour moi, il n'est pas suffisant ce mot, parce qu'en tout cas, moi, la signification de réalisation, c'est simplement tourner, et pas plus, alors que le filmmaking, c'est vraiment tout. C'est-à-dire que c'est du tournage, de la prise de son, de la post-prod, c'est-à-dire le montage, de rajouter des effets, de rajouter des titres, de faire tout ce qui était en post-prod, donc la colorimétrie, comment on appelle ça, comment on fait l'harmonisation des couleurs en fonction que ce soit une caméra GoPro, une caméra... Bref, tout ça en détail, je vous expliquerai ça dans d'autres podcasts. Je vais pas aller plus loin, mais voilà, donc c'est du filmmaking et comment vivre de sa passion aussi, plus généralement. Mais vraiment, moi, ça sera ma thématique, c'est le filmmaking et le voyage. Comment exprimer cette passion, comment j'exprime cette passion, comment j'en vis, enfin, j'en vis pas réellement, mais j'ai des activités à côté, c'est comment je fais pour pour pouvoir vivre des activités que je fais à côté et puis en même temps faire pratiquer ma passion et éventuellement, et même c'est mon projet, c'est d'en vivre. Voilà, alors le credo de tout le monde de partir en éclaireur, c'est évidemment, vous le connaissez, il est en haut de la fiche de YouTube, c'est un monde t'attend. Oui, parce qu'un monde nous attend vous vous avez tant de choses à apprendre du monde et tant de choses à donner au monde. En tout cas, c'est ma vision. Et donc voilà, pourquoi je fais ce podcast, c'est surtout pour aussi vous inspirer dans la vidéo, inspirer dans la création, parce que je suis persuadé même pas persuadé, je suis convaincu que plus tard, dans quelques années, la télé, ce sera terminé. On voudra que du contenu on demand. Et je pense c'est le moment de prendre
de mettre le pied à l'étrier, de se lancer et d'être dans la création de contenu. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui veut faire du contenu, mais qui n'a pas la motivation ou qui pense ne pas y arriver, alors que pourtant c'est très simple de faire du contenu. Alors voilà, aussi pour vous dire que les habitudes, pour ça que c'est une habitude que je vais instaurer chez moi, créer tous les jours du contenu. Donc ce contenu sera publié à 7h du matin, je pense. Je vais vous dire un peu plus tard ce que j'en fais. Mais probablement vers 7h du matin, parce que c'est un bon moment on a le bon mood pour écouter des choses, pour apprendre des choses, et puis pour se motiver. Et c'est aussi un outil pour moi pour me motiver, parce que je vais les réécouter. Donc voilà pour cette émission, pour le but, pourquoi je le fais. Et oui, pour en revenir aux habitudes, si je crée cette habitude, parce que c'est très puissant et c'est très formateur et c'est un défi. Je me souviens, là, j'ai vu il y a quelques jours j'ai revu sur YouTube, non, c'est sur TED, la conférence. C'était pas une conférence, mais c'était Steve Jobs en 2005 qui était à l'université de Stanford. Il donnait un discours sur la vie. Et il est vraiment riche en enseignements parce que, bon, Steve Jobs, on peut avoir des désaccords avec lui, puisque il était considéré un peu comme un tyran aussi par ses salariés. Il était assez dur, mais le résultat auquel il est parvenu, il est surprenant. Il a réussi vraiment à réaliser des produits magnifiques, des produits qui fonctionnent. Le produit de l'Apple iPhone, le premier iPhone qui est sorti, il a effacé tous les plans, tout ce qui était plan de conception de l'iPhone, il les a fait effacer parce qu'il n'était pas d'accord avec il n'était pas content du résultat. Alors du coup, il a tout effacé et il restait plus que 6 mois avant le lancement du produit. Et du coup, c'était un moyen de booster ses équipes, même si c'était quelque chose de pas terrible. Alors, je sais pas s'il l'avait avoué au début ou s'il l'a avoué un peu plus tard. Je crois qu'il l'a avoué un peu plus tard. C'était pas terrible c'était pas très honnête de sa part. Bref, il avait sorti quelque chose que j'ai adoré. Et c'était à propos de la vie et de la mort. Et il se disait que si aujourd'hui, il s'était dit, si aujourd'hui était mon dernier jour, est-ce que je ferais. Voilà, vous voyez, je suis pas encore bien rodé pour ce format, j'ai un peu de coupure. Mais il se disait, si aujourd'hui était mon dernier jour, est-ce que je vais faire ce que j'aimerais faire aujourd'hui? Et si la réponse était non, plusieurs jours d'affilée, alors il se disait qu'il y avait un changement à faire. Et c'est typiquement dans le cas dans lequel je suis, c'est que je me dis que pour l'instant, j'avance pas beaucoup sur ma communauté sur YouTube. Je fais que moi, ce que je veux, mon objectif, c'est d'agrandir cette communauté. C'est pas seulement une communauté du voyage. Au début, je voulais faire que du voyage, mais je me suis rendu compte que j'exerçais une autre passion, et c'est de la réalisation de vidéos. La réalisation du montage, et c'est quelque chose qui est toujours excitant de voir le résultat final entre ce qu'on avait au début, qui était un vrai chantier, et ce qu'on finit par avoir en vidéo. C'est quelque chose qui est toujours excitant. Alors des fois, il y a des moments où on a un peu envie de repousser à plus tard le montage, mais quand on le fait, moi je suis toujours à fond dedans. Quand j'écris mes voix off, tout ce process, je vais vous le montrer. Alors si vous regardez sur YouTube, vous le verrez. Si vous êtes sur le podcast, vous l'entendrez. Mais je le fais en format podcast parce que je sais que c'est très... Pour moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir des formats podcast pour les écouter quand je fais la vaisselle, quand je sors, quand je conduis, même si je ne conduis pas beaucoup en ce moment, vu que je suis à Paris. Mais c'est un format super pratique pour apprendre des choses et puis pour se motiver surtout. Donc voilà. Donc je regarde mes petites notes, ce que j'avais. Voilà, donc c'est pour créer aussi une habitude, pour faire plus de contenu divers, et vous apporter des choses aussi, vous apporter de la valeur. Pour terminer, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi du contenu pour vous inspirer, pour vous donner envie de le faire. Si moi j'arrive à le faire, vous pouvez le faire, parce que moi à la base je suis pas du tout vidéaste, je suis ingénieur en système d'information, et puis j'ai décidé après mon école d'ingénieur de faire autre chose. J'étais saturé par la vie que j'avais juste avant, et j'ai décidé de voyager. C'est pour ça que j'ai fait mes voyages au Mexique. Il y en a encore plein qui vous attendent. Je pense que vous êtes
ou c'est peut-être vous qui attendez le contenu qui arrive. En tout cas, j'espère. Mais voilà, en tout cas, si ce petit contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu même, et puis à commenter si t'as des choses, si tu penses que des choses sont importantes à souligner dans ce que je viens de te dire. Sur ce, moi je te laisse, et puis je te laisse toutes les infos juste en dessous pour t'abonner, pour aussi l'écouter en podcast, t'abonner sur iTunes. C'est bien que ça va prendre encore quelques jours avant que ce soit validé par Apple. Donc voilà, je te laisse passer une bonne journée et puis prends soin de toi, ciao. Et n'oublie pas que un monde t'attend.